Bienvenue dans ce tutoriel vidéo. Cette vidéo présente le domaine du développement économique et social général du module sur le changement climatique du navigateur autochtone. Dans cette vidéo, nous présentons les concepts abordés dans ce domaine et les instruments pertinents en matière de droits humains. Ce domaine évalue la jouissance de plusieurs droits économiques, sociaux et culturels qui figurent également dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Les droits suivants sont pris en compte: le droit à l'alimentation, le droit au développement, le droit à la protection sociale, le droit au logement, à l'eau et à l'assainissement. La jouissance de ces droits est cruciale pour la survie des peuples autochtones et leur épanouissement en tant que peuple distinct. Ce domaine se penche donc sur la mesure dans laquelle ces droits sont respectés de manière à permettre la survie physique et culturelle des peuples autochtones et leur pérennité en tant que peuple. Dans le contexte du changement climatique, la reconnaissance de ces droits est essentielle pour veiller à ce que les États connaissent et protègent les droits économiques, sociaux et culturels des peuples autochtones lors de l'élaboration et de la mise en œuvre de mesures et d'activités relatives au changement climatique, et veiller à ce que des mesures soient mises en place pour prévenir et atténuer les répercussions des changements climatiques sur les droits économiques, sociaux et culturels des peuples autochtones. L'article 21 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones énonce le droit des peuples autochtones à l'amélioration de leur situation économique et sociale, soulignant la nécessité de mesures efficaces et spéciales pour lutter contre la discrimination historique dont ils ont été victimes. Les articles de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels sont étayés par une série d'obligations contraignantes en matière de droits humains. Par exemple, dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et interprété plus en détail par son organe conventionnel, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels. La première question couverte dans ce domaine concerne le droit à l'alimentation. Les enquêtes examinent comment le changement climatique peut avoir une incidence sur la disponibilité et l'accessibilité des aliments. Cela comprend les aliments qui constituent le régime alimentaire traditionnel des communautés autochtones. Par exemple, le changement climatique peut entraîner une diminution du rendement des cultures d'aliments traditionnels. L'augmentation des températures de la mer et l'acidification due au changement climatique peuvent également affecter les stocks de poissons et l'occupation traditionnelle des peuples autochtones. Les droits des communautés autochtones aux droits économiques, sociaux et culturels figurent aux articles 21 et 22 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. L'article 21.1 stipule que les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d'aucune sorte, à l'amélioration de leur situation économique et sociale, notamment dans les domaines de l'éducation, de l'emploi, de la formation et de la reconversion professionnelle, du logement, de l'assainissement, de la santé et de la sécurité sociale. Bien que le droit à l'alimentation ne soit pas explicitement mentionné, l'utilisation du terme notamment fait référence à tous les droits économiques, sociaux et culturels, y compris le droit à l'alimentation. Le droit à l'alimentation est reconnu dans des instruments contraignants, notamment l'article 11.2 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, qui reconnaît le droit fondamental qu'a toute personne d'être à l'abri de la faim. Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a précisé qu'en pratique, cela signifie que le droit à une nourriture suffisante est réalisé lorsque chaque homme, chaque femme et chaque enfant, seul ou en communauté avec d'autres, a physiquement et économiquement accès à tout moment à une nourriture suffisante ou aux moyens de se la procurer. Les enquêtes permettent de déterminer si les politiques nationales ou relatives au changement climatique tiennent compte des effets du changement climatique sur le droit à l'alimentation des peuples autochtones, y compris de l'accès à leurs aliments traditionnels et de leur qualité, et si les communautés autochtones ont subi des préjudices ou des violations de leur droit à une alimentation adéquate. La deuxième catégorie concerne le droit des peuples autochtones à l'amélioration continue de leur situation économique et sociale et les obligations de l'État de les promouvoir. Dans le contexte de l'adaptation au changement climatique et de la planification du développement, les États doivent tenir compte des effets du changement climatique sur les peuples autochtones et continuer à respecter les droits des peuples autochtones à des mesures traditionnelles et autres mesures économiques.
Le droit au développement est également abordé à l'article 21 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. L'État a l'obligation de réaliser progressivement les droits économiques, sociaux et culturels tels que le droit à la santé, à un niveau de vie adéquat ou à la sécurité sociale tels qu'ils sont énoncés dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Dans le contexte des politiques et des activités relatives au changement climatique, la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques stipule que les États doivent stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère de manière à permettre au développement économique de se dérouler de manière durable, y compris le développement entrepris par les peuples autochtones. L'article 20.1 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones stipule que les peuples autochtones ont le droit de conserver et de développer leurs systèmes ou institutions politiques, économiques et sociaux, de disposer en toute sécurité de leurs propres moyens de subsistance et de développement et de se livrer librement à toutes leurs activités économiques traditionnelles et autres. Ceci est étayé par des instruments contraignants, notamment sur les droits culturels et le droit au travail, au libre choix de l'emploi et au droit de jouir des conditions de travail justes et favorables. L'enquête nationale évalue si les effets du changement climatique sur les communautés autochtones sont pris en compte dans le plan ou programme de développement national et si les ressources ont été allouées de manière appropriée. Si les peuples autochtones vivent dans la pauvreté, cela correspond à l'indicateur 1.2.1 des objectifs de développement durable, et si la législation nationale reconnaît les droits des peuples autochtones de pratiquer librement leurs activités traditionnelles et autres activités économiques. L'enquête communautaire évalue si des ressources financières ont été reçues par les communautés autochtones pour faire face aux risques et aux répercussions des changements climatiques, et si les peuples autochtones ont été privés de ressources en raison des effets du changement climatique ou de mesures connexes, et si le droit à la réparation a été respecté dans l'un ou l'autre de ces cas. Cette catégorie s'intéresse aux programmes de sécurité sociale et à la mesure dans laquelle les États élaborent des programmes de sécurité sociale qui tiennent compte du risque climatique. Le droit à la sécurité sociale est reconnu à l'article 21 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Il est également énoncé dans des traités contraignants relatifs aux droits humains, notamment le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, qui stipule que les États reconnaissent le droit de toute personne à la sécurité sociale, y compris les assurances sociales. Les programmes de sécurité sociale doivent être adaptés en tenant compte des risques et des effets du changement climatique, en particulier pour les peuples autochtones qui risquent davantage d'être touchés par le changement climatique. L'observation générale numéro 26 du Comité des droits de l'enfant des Nations Unies a déclaré que les programmes de sécurité sociale devraient offrir une protection contre les chocs environnementaux et les atteintes qui se manifestent lentement telles que les changements climatiques. L'enquête nationale évalue si les programmes de sécurité sociale existants prennent en compte le risque climatique et plus particulièrement le risque climatique pour les peuples autochtones. L'enquête communautaire vise à déterminer si les communautés autochtones ont pu accéder à des programmes de protection sociale et si le soutien est adéquat dans le contexte des effets du changement climatique. Cette catégorie couvre 3 droits économiques, sociaux et culturels fondamentaux, à savoir le droit à un logement convenable, le droit à l'eau et le droit à l'assainissement, dans le contexte des effets du changement climatique et des mesures connexes. Le changement climatique peut avoir une incidence sur le droit à l'eau de différentes manières. Par exemple, l'augmentation des conditions de sécheresse peut entraîner une pénurie d'eau ou l'acidification peut avoir un effet sur la qualité de l'eau. Le droit à l'eau est également mentionné à l'article 21 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et est étayé par des obligations contraignantes en matière de droits humains en vertu de l'article 11 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Cette question est précisée en ce qui concerne les peuples autochtones dans l'observation générale numéro 15 du Comité des droits économiques, sociaux et culturels selon laquelle l'accès des peuples autochtones aux ressources en eau sur leurs terres ancestrales doit être protégé de la pollution et des utilisations illégales. Les États devraient fournir aux peuples autochtones des ressources leur permettant de concevoir, d'assurer et de contrôler leur accès à l'eau. L'enquête nationale évalue si les politiques nationales abordent spécifiquement les effets climatiques prévisibles sur les droits des peuples autochtones à l'eau. L'enquête communautaire examine ensuite dans quelle mesure les États prennent des mesures pour remédier à ces préjudices prévisibles dus aux effets ou aux mesures liées au changement climatique.
Le droit au logement est lié au droit des peuples autochtones aux terres, territoires et ressources qu'ils ont traditionnellement occupés, et ce que l'État les reconnu par le biais d'un titre de propriété ou d'accord contraignant. Cependant, dans de nombreux cas, l'existence d'un titre de propriété ou d'un accord contraignant dans la reconnaissance des droits sur les terres et les ressources est un bon indicateur de la sécurité d'occupation. La reconnaissance du droit au logement et la sécurité d'occupation sont importants dans le contexte des effets du changement climatique et des projets ou mesures relatifs au changement climatique. Les mesures ou projets relatifs au changement climatique nécessitent généralement de grandes quantités de terres et de ressources, par exemple pour la production d'énergie ou le stockage du carbone. Cela pourrait avoir une incidence sur les droits des peuples autochtones aux terres et aux ressources naturelles. Les catastrophes causées par le changement climatique peuvent entraîner la destruction de terres ou la réinstallation des peuples autochtones. La reconnaissance et la documentation des droits aux terres et aux ressources sont importantes pour s'assurer que les terres puissent être remises en état ou être indemnisées. L'observation générale numéro 4 du Comité des droits économiques, sociaux et culturels précise que la sécurité d'occupation est un aspect essentiel du droit contraignant à un logement convenable. Article 11 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. L'enquête communautaire surveille les droits fonciers sur les terres et les ressources. Cette question s'aligne sur l'indicateur 1.4.2 des objectifs de développement durable qui examine la proportion de la population adulte ayant des droits fonciers sûrs. Ces questions sont donc alignées sur la méthodologie de collecte des données de cet indicateur.